Moi, je suis ingénieur de l'ESB, l'École supérieure du bois, à Nantes, en métropole. Et donc, je vais aujourd'hui effectivement vous parler de matériaux, de bois, et plus précisément de durabilité. Donc, la durabilité du bois en milieu tropical, en milieu humide, qu'on a ici en Martinique. Donc, pour présenter un petit peu le groupe Pifto, donc nous, en fait, on est un industriel en première et seconde transformation du bois. Et donc, j'interviens en support des équipes aujourd'hui, donc des équipes commerciales qui sont présentes ici sur le salon avec le stand Vivre en bois, où on présente donc toutes nos solutions. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est pas seulement de parler de matériaux, c'est plutôt d'apporter en fait des clés concrètes pour concevoir en bois, pour que les bâtiments, les aménagements extérieurs puissent résister dans cet environnement tropical. Donc je vais vous parler de bois, de durabilité, de classe d'emploi, de durabilité naturelle, de durabilité conférée, et aussi des innovations qu'on met en place au sein du groupe Pifto, à travers notamment des technologies de scanner à rayon X. Ce matin, on a entendu parler beaucoup d'IA. Voilà, c'est des choses qu'on met aussi en place au sein de notre groupe. Alors, je ne sais pas si j'ai la main pour passer les slides. Ouais. Ah, voilà. Parfait. Donc, avant de commencer, le contexte. Donc, on est en Martinique. On est sur un climat qui est très particulier, qui est différent de la métropole, avec une humidité qui est permanente, des UV intenses, des pluies tropicales, des termites, une zone de vent donc, qui est classée comme la zone la plus importante en termes d'Euroclass sur les calculs, donc on est sur une zone 5. Et puis on est également sur une zone sismique. Donc on peut voir concernant les termites, là, bon, c'est pas très bien zoomé, mais globalement, la Martinique est située, donc il y a un arrêté préfectoral qui classe la Martinique en zone la plus impactante par rapport aux termites. Donc, qui sommes-nous? Donc, on est industriel. On est basé historiquement en Vendée aujourd'hui. Donc, on est répartis sur 3 sites de production. La Vendée, la Corrèze et la Pologne. Et donc, on intervient sur la première et la seconde transformation du bois, avec des essences, une transformation des essences sur uniquement du résineux, donc le pin, le Douglas, le mélèze et l'épicéa. Voilà, nous sommes labellisés PEFC, donc c'est le label de gestion durable des forêts, et également labellisé Bois de France. Vous avez ici sur l'écran la carte des approvisionnements. Donc on rayonne sur plutôt au niveau local de nos sites de production. On est sur une moyenne de production à 300 km de nos sites. En Vendée et sur la Corrèze. Voilà. Donc ici, on aperçoit nos outils de scanner. C'est une technologie qui a été mise en place en 2018. Tous nos bois sont scannés et ça nous permet de valoriser donc, la matière et de trier les bois. On va, à travers cette technologie, visualiser toutes les singularités, les nœuds sains, les nœuds morts, les poches de résine, l'aubier, le duramen. Et tout ça, ça nous permet d'optimiser notre rendement. C'est un investissement qu'on a fait en 2018 et ça nous permet d'optimiser, on va dire, sur un billon, il y a 50% de planches et le reste, c'est du connexe, du produit connexe. Et à travers ces outils-là, on a pu augmenter jusqu'à 55-60% le rendement de la matière. Voilà, donc nous sommes positionnés sur, pour finir la présentation de qui nous sommes, donc on est positionné sur 3 marchés. Le marché principal pour nous, c'est la construction bois, avec des produits d'ingénierie. On va fabriquer du panneau CLT, des produits de la mêlée-collée, des produits de structure, mais également du bardage. Aujourd'hui, on représente à peu près 20% du marché français sur la partie bardage bois. On va retrouver aussi toute la partie des aménagements extérieurs, avec notamment des technologies exclusives comme Durapin, qui permet d'avoir, on le verra par la suite, des classes d'emploi 4. Et puis on est également, donc j'ai parlé de produits connexes,
toute la matière qu'on ne transforme pas en planche, on la valorise. On la valorise également en biomasse. Faut savoir que dès qu'on colle ou dès qu'on fait des opérations de seconde transformation du bois, en fait, on a besoin d'énormément de chaleur parce qu'on transforme ces bois-là. C'est des bois qui sont secs, voilà, pour être transformés. Et donc vivre en bois fait partie d'un des réseaux de distribution de notre groupe. On est implanté donc ici dans les Antilles, à Ducos, au Robert, et également en Guadeloupe et à Saint-Martin. Donc on est implanté ici depuis les années 92, avec un second site en 2019 au Robert. Voilà, donc pour rentrer en matière sur le sujet, la durabilité du bois. Excusez-moi. Donc ici, on est sur le temple Oryūji au Japon. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'ancienneté de cette réalisation? C'est déjà écrit, mais c'est 1300 ans. 1300 ans. Donc la question, oui, le bois peut durer. Le bois peut durer, mais en fait, c'est pas seulement lié aux matériaux. C'est lié à trois paramètres, la conception, l'entretien et la mise en œuvre. Et le bon matériau au bon endroit. Donc, pour parler de durabilité, il faut parler de matériaux. Donc, qu'est-ce que c'est que le bois? Le bois, en fait, c'est un matériau qui est naturel, qui est biosourcé. C'est une structure qui est en fibre et qui est composée de 3 éléments. De la cellulose, hémicellulose et de la lignine. Voilà, donc c'est un matériau qui a des aspects, on va dire, des qualités, mais à travers le matériau intrinsèque, on a aussi des sensibilités. Donc le bois, on va dire qu'il y a 2 caractéristiques fondamentales. C'est la notion d'hygroscopie. Il absorbe et il relâche de l'humidité. Ensuite, il est anisotrope. Anisotrope, ça veut dire qu'il ne va pas avoir les mêmes propriétés mécaniques en fonction des différentes directions de sollicitation mécanique. Il y a des retraits, il y a des fissures, des variations dimensionnelles, et en fait, c'est normal. Il faut intégrer ça donc à la conception des bâtiments. Ensuite, il y a le risque fongique. Donc les principaux risques sont les champignons, qui interviennent, on va dire, entre 30% d'humidité et 80% d'humidité. Et puis, il y a les insectes, les termites, par exemple. Mais ces risques, en fait, apparaissent quand il y a des conditions qui sont réunies. Voilà, des conditions climatiques, l'humidité, contact avec le sol. Voilà, c'est des notions qu'on va voir juste après. Il y a également le grisonnement du bois. Je ne sais pas si on peut agrandir le slide, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, le grisonnement du bois. On voit un projet en 2019-2025. Oui, il y a une évolution. Il y a une évolution de la patine. En fait, c'est un phénomène qui est naturel. Ça n'affecte pas la durabilité du bois. Les facteurs aggravants en fait, de ce phénomène, ça va être l'humidité, la ventilation et surtout l'exposition. On va avoir différentes expositions, nord, sud, ouest, est. Et en fait, on aura des évolutions qui vont différer par rapport à ces orientations. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des classes d'emploi. Quand on dit un classe 4, un classe 3, en fait, c'est souvent une vulgarisation du terme. On va dire que à droite, vous avez les schémas qui illustrent cette vulgarisation. Donc, on va avoir les classes 1, les classes 1, donc qui sont plutôt des bois en intérieur, les classes 2 en bois de charpente, les classes 3.1, 3.2 plutôt exposées en façade. Et puis, on va avoir les classes 4, qui sont, donc là, on voit une terrasse, on voit des poteaux en contact avec le sol. En fait, pour raisonner dans la conception d'ouvrages en bois, il y a 3 étapes. On va dire que la première étape, c'est d'identifier la situation du bois dans l'ouvrage. Et en fait, c'est ça les classes d'emploi. Une fois définie, on va trouver une solution qui va être compatible par rapport à cette classe d'emploi, par rapport à cette mise en situation, par rapport à l'eau. Et donc, on va aller choisir une essence soit naturellement durable. Donc, on peut avoir l'exemple, par exemple, avec des bois exotiques, avec des essences comme le Douglas,
qui peut être sensible aux termites. Mais on va aussi avoir des solutions à durabilité conférée. Donc c'est tous les termes de traitement. On va avoir différents traitements possibles, mais ça va avoir une équivalence à certaines essences naturellement durables. Et tout ça, c'est pour un objectif de longévité. On va pas avoir le même objectif entre un bois qui va être mis en œuvre sur une terrasse ou par rapport à une charpente. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, on a donc des guides en fait qui existent. Le guide de conception des ouvrages bois exposés aux intempéries. Donc ça, c'est un guide qui a été réalisé par le FCBA. Et en fait, qui vient synthétiser tous les documents normatifs. Il y a une norme française qui s'appelle le FDP 20651 qui concerne la durabilité des bois. Et donc, vous avez ici un tableau qui met en avant donc 3 paramètres, 3 facteurs pour identifier les classes d'emploi. Vous avez la massivité. Donc, on peut avoir une massivité faible, moyenne, forte, qui est illustrée dans le tableau en bas à droite. On va avoir des massivités qui vont être différentes en fonction de si on est sur du bois massif, sur du bois lamellé collé. Ensuite, vous allez avoir la conception, donc les notions de conception drainante, moyenne, piégeante, qui vont être déterminantes par rapport à la durabilité. Et enfin, vous allez avoir donc les conditions climatiques, avec trois indicateurs, sec, modéré ou humide. Donc là, vous avez la métropole qui est représentée, mais vous l'aurez deviné, donc ici, on est plutôt sur un climat humide. Donc en regardant un petit peu ce tableau, on est principalement sur du classe 4, sur du classe 3.2 ou 4. Concernant la notion de conception, donc ici vous avez des exemples de conception drainante. Vous avez des capotages par exemple pour protéger le bois de boue. Vous avez des lames, par exemple si on regarde une lame de terrasse qui va être bombée, donc le bombage en fait va faciliter l'écoulement d'eau et du coup éviter la rétention d'eau. Vous allez avoir des rainures de ventilation en sous-face des lames de terrasse, etc., etc. Voici une illustration, par exemple, d'une conception. Donc là, on voit une charpente pour une passerelle en bois, où vous avez des assemblages en fait entre le bois, entre les différents éléments bois en métal, et qui évitent d'avoir un contact bois-bois, qui sont propices, notamment juste sur tous ces sujets de rétention d'eau. Autre typologie de conception piégeante, par exemple un bardage. Là, on voit qu'il y a un manque de ventilation. D'après le DTU 41.2, on impose sur un bardage vertical d'avoir un double littenage pour avoir une ventilation verticale, du bas vers le haut. Vous avez en haut à droite, par exemple, la garde au sol qui n'est pas respectée. Le DTU, normalement, impose une garde au sol de 20 cm. On voit ici que la planche du bas vient complètement boucher la ventilation et qui peut engendrer des sinistres derrière. Donc voilà, l'absence de ventilation peut avoir différentes typologies de sinistres, des déformations, des cloquages de finition, des moisissures, voire des pourritures, et également des remontées de résine. Voilà, pour poursuivre, donc, concernant la durabilité naturelle, je reprends le schéma tout à l'heure, donc on a identifié la classe d'emploi, ensuite on vient choisir, sélectionner une solution qui est compatible, soit à durabilité naturelle, soit à durabilité conférée. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un Douglas, on est sur un bois rouge avec un bois de cœur, on le voit ici à l'écran, avec une bande périphérique qu'on appelle l'aubier, et cette partie de l'arbre, c'est cette partie qui va être sensible aux insectes et aux champignons. Il faut savoir également qu'il y a, sur les essences à durabilité naturelle, il n'y a pas de garantie contractuelle, ce qui est le cas sur d'autres solutions. On va voir juste après les solutions à durabilité conférée, comme l'imprégnation par autoclave, où là on est sur des notions qui sont normées et qui sont garanties contractuellement. Voilà à quoi peut ressembler donc un traitement. On va retrouver différents types de traitements. À gauche, vous avez un traitement par autoclave. Donc il s'agit en fait, on vient placer une palette de bois sec et on vient faire un vide pression pour injecter un produit de durabilité qui va imprégner toute cette partie périphérique de l'arbre qu'on a vu juste avant, l'aubier, qui est très présente sur le pin. Donc on le voit, je ne sais pas si vous voyez,
En haut à droite, vous avez une représentation des proportions de l'aubier et du duramen. Le duramen, c'est le bois de cœur, hein, la partie rouge qu'on voit. Donc sur le pain, on va avoir une proportion très importante d'aubier, qui est très imprégnable. Sur le Douglas, moyenne, qui est un peu plus restreinte. Et sur l'épicéa, il n'y a quasiment pas de différenciation entre l'aubier et le duramen. Et c'est en plus de ça une essence qui est réfractaire aux produits d'imprégnation. Donc même avec un système de vide pression, sur des essences comme l'épicéa, on n'arrivera jamais à avoir un traitement à cœur. Et donc sur ce système d'autoclave vide pression, on arrive à atteindre des aptitudes. On va parler d'aptitudes aux classes d'emploi. On va arriver à du 3.1, 3.2 ou du classe 4. Voilà. Ensuite, vous avez l'illustration de la photo du milieu, où là, on est sur un système de trempage. Donc là, on va atteindre une aptitude à la classe d'emploi 2 seulement. Et également des badigeonnages pour garantir une aptitude à la classe d'emploi 2. Voilà. Concernant nos solutions, donc les solutions qu'on a mis en œuvre, qu'on a mis en place il y a maintenant, ça a été développé très fortement dans les années 80. Donc il s'agit de Durapin. Durapin, en fait, c'est une technologie exclusive liée à l'entreprise Piftobois, donc qui est reconnue sur le marché. Aujourd'hui, on a plus de 35 ans d'expérience. Hein. On est sur une qualité, on est reconnu sur le marché. Et on a également des garanties jusqu'à 20 ans sur la notion de durabilité du bois. Vous retrouverez à travers nos documentations, hein, donc on a des tableaux d'équivalence par rapport à toutes nos solutions sur la notion d'aptitude à ces classes d'emploi. Donc là, c'est un peu petit, mais on voit que le Douglas, donc en imprégnation, on arrive à du 3.2. Le Douglas hors aubier, avec saturateur, on est en 3.1. Hors aubier, 3.2, mais ça ne résiste pas aux termites. On va être sur le mélèze en 3.2 et enfin le pin classe 4, donc en classe d'emploi 4. Voilà, et pour un petit peu illustrer des références qu'on a pu livrer, ici vous avez un dossier, donc un projet qui est en Colombie, donc avec un climat tropical également, où on a livré donc des lamellés collés en pin classe 4. Donc c'est avec l'architecte Alvaro Barrera, et il s'agit d'un centre culturel et commercial. Ici, on retrouve notre projet qui était en première slide. Donc, il s'agit d'une passerelle en bois également en pin classe 4 au niveau de la charpente. Au niveau de la charpente des poteaux, donc là, on voit des poteaux moisés avec une conception qui est complètement drainante. On voit qu'il n'y a pas de piège à eau. Et au niveau du platelage également en pin classe 4. Plus localement, donc ici, on retrouve le collège 900 à Saint-Martin, donc avec IDP Antilles, avec l'entreprise G3C. Et donc, on est sur un bardage en pin, un vibrato. Donc, on est sur un bardage Faux-Clairvoie, où là, il y avait 120 mètres cubes de bois, avec toujours cette technologie Durapin. Ici, au Marin, en Martinique, donc une charpente. Ici, on est sur toujours du pin classe 4, donc il s'agit de Caramétal au port du Marin. Le marché aux poissons, au Marin également. Et puis, on a mis en place, il y a quelques années maintenant, des technologies qui permettent de pré-griser le bois. Vous avez ici une opération de logement collectif, donc on est sur du bardage, donc sur une structure qui n'est pas bois, hein, c'est une structure maçonnée. Et on est donc sur une essence en Douglas, en Douglas pré-grisé. Le pré-grisé permet justement d'anticiper. En fait, on a une patine du bois qui est très proche de celle que vivra le bois à terme. Et ça permet d'anticiper tous les phénomènes d'hétérogénéité d'une façade. On sait que le bois grise. Mais en fait, on s'est servi un petit peu de ce désavantage que peut rencontrer le matériau bois en avantage, et c'est en métropole en tout cas un point qui est de plus en plus demandé. On a aujourd'hui on est quasiment à 50% de bardage imprégné en marron et 50% en bardage en gris. Un autre projet ici, donc là on est sur du logement collectif toujours, avec un bardage Vibrato XL, hein, qui est également commercialisé par les antennes Vivre en Bois. J'en ai pour 2 minutes encore. 1 minute. Voilà.
Mais voilà, pour finir, pour conclure, donc l'essentiel à retenir, la durabilité du bois repose sur 4 piliers. Ces 4 piliers essentiels. Donc la conception, j'en ai parlé, favoriser des conceptions drainantes en fonction des conditions bien sûr locales. Une pose selon les règles de l'art, donc les DTU, les notices de pose, les avis techniques, et surtout le bon matériau au bon endroit. Choisir le bon matériau avec la bonne aptitude à la classe d'emploi. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour cet échange. Si vous avez des questions, donc oui, j'y répondrai. Et puis on a un stand Vivre en Bois que je vous invite à découvrir avec tous nos produits. On prend une question.